Je marche en fait en tant qu'écrivain sur une ligne assez étroite entre l'histoire réelle, avec un grand H, et mon histoire à moi fictionnelle. Et je glisse mon histoire fictionnelle dans les interstices de la grande histoire, dans les zones grises, quoi. Sur ces 30 ans qui nous ont menés aux attentats de 2015, c'est d'écrire une somme historique, romancée certes, mais historique, sur les racines du djihadisme et comment on était arrivé en fait en France au 13 novembre 2015. Aux attentats du 11e arrondissement, du Bataclan et du Stade de France. J'écrivais quand j'étais ado, mais un peu par une posture, sur une posture adolescente. Enfin, je dis souvent que je ne savais pas jouer de la guitare, je ne savais pas chanter. J'écrivais pour essayer de séduire les filles, ça n'a pas toujours marché, mais enfin bon, j'écrivais quand même parce que j'aimais ça. Je suis assez nerveux, j'ai des inquiétudes, des trucs qui passent pas. Je suis parfois en colère aussi vis-à-vis du monde, comme il va et tout ça. Et j'ai remarqué que dans ces moments-là, lorsque j'écrivais, tout ça redescendait. 1996. On ne se prépare pas à la guerre. Parfois, on s'est entraîné, parfois on s'est armé, parfois on a dressé des plans d'attaque ou de défense, mais rien ne prépare à la guerre. À l'absence d'issue, à la violence totalisante, à la peur qui vous paralyse, à l'avenir qui n'est plus que hasard. Il n'y a pas de préparation à la guerre, il n'y a que des mensonges qui poussent les hommes à y partir. On ne se prépare pas à la guerre, on fait face au dernier moment. Quand j'écris et quand je suis vraiment dans des... parfois au centre de conflits, de guerres civiles, de choses très sombres, très noires, ça m'impacte moins que si je ne le faisais pas, si je ne l'écrivais pas. Cette colère que je ressens parfois face à l'actualité, face à ce qui se passe dans le monde, eh ben, elle serait peut-être plus lourde à porter que si je n'écrivais pas. Écrire, pour moi, c'est assez facile. Alors, voilà, entre guillemets, et avec les pincettes, c'est assez facile. C'est-à-dire que j'ai plein d'idées. Moi, j'aurais plus un problème avec le temps qui passe. Je me dis parfois, souvent, que je vais me retrouver sur mon lit de mort, très très tard, j'espère, en me disant... Et merde, j'ai pas écrit sur ce truc, quoi. Quand je mets le point final à un manuscrit, un roman, je sais que je perds mes personnages. Et ils ont une autre vie. Ils ont une autre vie dans la tête des lecteurs, et puis ils ont une autre vie dans leur vie imaginaire aussi. Des grands-enfants qui quittent la maison, finalement. Je suis un père qui voit ses enfants quitter la maison et qui se dit « Ah, j'espère qu'ils vont bien tourner, quoi. » Ou mal tourner, si c'est des méchants, d'ailleurs, et trop mal tourner, et qui vont mal finir. Hein. Enfin, on est dans le roman.